Madame Valérie Plante, vous et votre formation politique sont responsables de le grand échec de la ville de Montréal. Vous êtes responsable de la fermeture de commerce. Vous êtes responsable de notre manque à gagner, nous, comme les citoyens de la ville de Montréal. Donc, pourquoi je dis ça? Mais je vais donner des exemples. Okay? Par exemple, le rue Rachel. Hein? Je dirige l'école de Beaux-Arts de Montréal et l'école de Beaux-Arts de Montréal a s'installé sur la rue Rachel en 1999. À cette époque, on a pensé que c'est vraiment un magnifique endroit, on est sur le plateau, et en plus on dit que la rue Rachel, c'est une rue qui se développe, et effectivement à l'époque elle se développait. Mais tout à coup, votre messie Ferrandez est arrivé. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, première chose, c'est qu'il a fait, il a enlevé tous les stationnements sur la rue Rachel, il a fait tous payants. Donc, ça donnait un grand choc pour la rue. Et par la suite, on connaît très bien la situation de la rue Rachel, on sait qu'il y a une piste cyclable là-bas. Et il a toujours existé depuis longtemps. Mais il a décidé de l'agrandir d'une façon abusive. C'est devenu une piste cyclable probablement la plus luxueuse, la plus large au monde. Mais en plus de ça, il a installé comme une espèce de bordure très large pour manger une voie sur la rue Rachel, ce qui augmente le trafic évidemment, et totalement inutile. Sur le plan d'urbanisme ou sur le plan d'architecture, totalement inutile. Et il a planté des arbres. Hein. Il a planté des arbres sur le plein milieu de la rue. C'est une décision assez stupide sur le plan d'architecture. Moi, je suis un architecte. Je dis normalement, quand c'est une rue, un axe, tu essaies de ne pas déranger le trafic à cet axe-là. Donc, la rue Rachel, c'est un des grands axes de la ville. Mais probablement les arbres les plantés pour que ce soit irréversible sa décision. Et en plus de ça, il a fait des interventions un petit peu sur chaque coin de rue, vous connaissez très bien, l'élargissement des coins de rue, c'est que ça fait en sorte qu'il mange de stationnement, un stationnement et demi d'un côté, un stationnement et demi de l'autre côté. Donc ça fait en total 3 stationnements sur chaque coin de rue. Donc, évidemment, il n'y a plus de stationnement. Donc, les commerces ont commencé à être fermés. La rue Rachel était assassinée à cette époque-là. Le problème avec ça, que M. Ferrandez, et vous aussi d'ailleurs, vous avez vos idées personnelles. Okay? Ce n'est pas un problème. Chaque personne a le droit d'avoir des idées, mais vous nous imposez. Vous imposez à le reste de la population. Et vos idées, on ne partage pas nécessairement. Donc, on veut vivre autrement, mais vous nous imposez ça. Donc, ça, c'est un problème essentiel de ne pas écouter ses concitoyens. Vous avez une idée fixe et vous avancez avec cette idée fixe, c'est que ça nous cause beaucoup de problèmes. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, le monsieur Ferrandez? Mais une des choses qui est très connue, il a changé l'essence partout sur le plateau, ce qui a augmenté totalement le trafic d'une façon flagrante. C'est devenu l'enfer à circuler sur le plateau. Et il a fait ça exprès, on sait très bien qu'on fait ça exprès. Et en plus de ça, si vous connaissez, sur sa rue où il habite, M. Ferrandez a décidé à bloquer la rue dans une partie à la fin de son rue pour que les autos ne peuvent pas circuler facilement parce qu'il aimerait bien, M. Ferrandez aimerait bien d'avoir la vie tranquille où il habite. Est-ce que vous trouvez cette façon de gérer la ville est correcte? Hein? Je pense que pas grand monde vont être d'accord avec vous avec ça. Bon. Mais c'est pas fini tout ça. Hein? Les vignettes, vous avez planté les vignettes partout. Hein? Par exemple, moi j'habite sur la rue des Érables. Et sur la rue des Érables, il n'y avait jamais de problème de stationnement. Jamais de problème de stationnement auparavant. On avait tout le temps de stationnement, le jour, la nuit, le matin, tout le temps de stationnement. Mais un jour, M. Ferrandez est arrivé avec une lettre en disant que les citoyens, à la demande des citoyens, ce qui est tout à fait faux parce qu'on n'a jamais demandé,
Et la ville va instaurer le système de vignettes sur notre rue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais évidemment, les stationnements sont disparus. Hein? Pourquoi? Parce que quand vous installez les vignettes, donc vous avez plein de stationnements, mais vous n'avez pas le droit de stationner. Et comme ça, c'est toute la situation comme ça et partout sur le plateau. D'ailleurs, ça commence d'être un petit peu partout à la ville, sur l'ensemble de la ville. Ce qui est totalement, à mon avis, c'est criminel de votre part. Vous fonctionnez comme des bandits. Vous nous taxez partout, à gauche, à droite, d'une façon totalement abusive. Et c'est du banditisme, carrément. Okay? Parce qu'on n'a pas besoin de vignettes, on n'a pas besoin de vos vignettes. Vous augmentez les taxes sans arrêt, mais vous ne nous permettez pas de gagner notre vie parce que les commerces se ferment, les gens ne peuvent pas gagner leur vie. Donc, et ça devient de plus en moins, on a moins et moins de revenus à cause de ça. Donc voilà, mais continuons, c'est pas terminé, hein? Vos crimes ne sont pas terminés. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Mais par exemple, vous faites les travaux publics. Okay? Sur notre rue, vous avez fait le changement des égouts, ce qui est correct, tout à fait bien. Mais tout à coup, après la fin des travaux, on a aperçu qu'on a perdu 20% de stationnement. Pourquoi? Mais parce que M. Fernandez a décidé que on va planter les fleurs à la place de stationnement où les gens stationnaient auparavant sur la rue. Ils ont installé une espèce de truc bordure avec des fleurs à la place. Donc ça encore une fois, enlever les stationnements, ça nous cause encore plus de problèmes, déjà avec des problèmes que vous avez déjà implantés partout sur le plateau. C'est pas terminé. Regardez le travail récent juste ici à côté. Il y a l'aréna de plateau, hein, où nos enfants jouent au hockey. Mon fils a joué au hockey ici, les amis de mon fils jouent au hockey là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous avez fait les travaux de rénovation, mais les travaux sont terminés. Tout à coup, on aperçoit à la place de où il y avait le stationnement, maintenant, on le voit, c'est un gazon. Totalement inutile. Mais c'est quoi vos idées dans votre tête? J'aimerais bien comprendre comment vous fonctionnez. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous prenez ce genre de décision? Comment vous voulez que maintenant, parce qu'on sait très bien pour jouer au hockey, ça prend des équipements de hockey, donc les gens sont obligés de venir en auto parce que pour transporter l'équipement de hockey de leurs enfants, mais quand il n'y a pas de stationnement, et en plus, vous avez éliminé partout les stationnements. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui va se passer cet hiver dans notre quartier, près de l'aréna? Hein? J'ai les difficultés à imaginer ce qui va se passer. Donc, vous êtes une personne, pas juste responsable, mais à mon avis, vous êtes une personne comme très, très dommageable pour la ville, nuisible. Vous êtes nuisible pour la ville de Montréal, Madame la maire. Vous êtes nuisible pour notre vie. Hein? Les commerces sur la rue de Montréal se ferment de plus en plus. Il y a sections sur la rue de Montréal qui sont totalement tous fermés, les commerces. Tous fermés. C'est à cause de vous. C'est vous les responsables de cette politique criminelle. Pour moi, c'est une politique criminelle. Vous ne permettez pas de gagner notre vie, tout simplement. Je vous donne un autre exemple. Là, nous, l'école de Beaux-Arts de Montréal est toujours sur le plateau. Okay? C'est la meilleure école dans cette ville. Il y a des gens qui veulent venir prendre des cours chez nous. Ils font 2 heures, 1h30 de route. Ils sont de différentes régions du Québec parce que les gens veulent venir prendre les cours dans la meilleure école au Québec. Mais quand ils commencent ici à voir l'enfer de ce qui se passe avec vos travaux, avec le stationnement que vous éliminez, avec le changement d'essence de rue, bon, ils disent que c'est difficile de prendre des cours dans une école, même si c'est la meilleure école, parce qu'ils ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas venir ici. Et Madame la maire,
Mais c'est difficile. C'est difficile de gagner la vie. Comme notre professeur, ils enseignent quelque chose bien, mais ils veulent gagner leur vie. Moi, je donne l'exemple. Je dirige cette école, mais je me paye une fois sur 3. Donc, par exemple, je travaille 3 mois et je me paye un mois. Et 2 mois, je fais gratuit pour soutenir l'école, parce qu'il se passe des questions juste de Covid. C'est la question de ce que vous avez fait avec notre ville. Les gens ne veulent plus venir à Montréal à cause de vous. Vous comprenez? À cause de vous. Et moi, je suis obligé de travailler fort, mais pour gagner 3 fois moins d'argent, je suis convaincu que vous êtes bien payés. Tous vos fonctionnaires sont très bien payés parce que vous augmentez les taxes sans arrêt. Vous augmentez les taxes, mais vous ne nous laissez pas à gagner notre vie. Est-ce que c'est normal, Madame la maire? Non. Écoutez, vous devez arrêter de faire ça. On ne veut pas de vous, Madame la maire. On ne veut pas de vous. Ça, c'est certain, 100%. On veut quelqu'un qui est plus raisonnable que vous. Arrêtez de le faire. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que vous allez assassiner notre belle ville totalement très bientôt si vous continuez de cette façon-là.